Alors la colère ne doit pas rester longtemps. Même si on est fâché, on ne doit même pas dormir avec la colère. On peut se méfier longtemps, mais sans colère, sans rancune. On peut se méfier parce que c'est normal. Ton ennemi, il ne faut pas l'approcher. Il ne faut pas l'approcher chaque fois. Il faut être prudent. Cette méfiance peut durer longtemps jusqu'à voir des signes que tes ennemis ne sont plus tes ennemis. Là, tu peux les approcher et manger avec. Mais que ce soit toi qui leur fournisses à manger, pas eux. Quand tu as les vrais signes, là ça va. Même manger ensemble, vous pouvez reprendre. Mais quand tu n'as pas encore les signes qui ne sont plus tes ennemis, n'ose même pas manger avec eux. Alors Joseph leur a fourni à manger et ils ont mangé ensemble et c'était la joie et leur père devait venir aller en Égypte et voilà, y vivre et fonder des familles, des foyers et de tout ça. Et c'est comme ça qu'ils sont, après la mort de Joseph, l'autre pharaon a fait que ce soit des esclaves de Goshen. Bien-aimés, mais quand Joseph était en vie, ils étaient très bien reçus, très bien et tous, ils vivaient très bien, très bien. Quand ils se sont multipliés en Égypte, c'est là que le pharaon maintenant les a pris en servitude, les a pris pour esclaves. Parce que leur chef Joseph était esclave, était arrivé là-bas en tant qu'esclave. Donc ça, ce sont les liens encore qui les avaient enchaînés là-bas en Égypte, jusqu'à ce que Dieu puisse faire naître Moïse pour les libérer de ces chaînes de l'esclavagisme, après 400 ans. Donc chaque chose, Dieu fait chaque chose en son temps. Et voilà, nous ne sommes pas là pour expliquer encore pour Moïse. Nous allons prendre ça prochainement. Et voilà, bien-aimés, pour vous dire que quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu ne trouveras pas la mort. Que personne te trompe. Que c'est Dieu seul qui a le dernier mot pour ta vie. Que c'est Dieu seul. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir dans ta vie. Quand il ouvre quelque chose dans ta vie, personne ne peut fermer. Quand il commence quelque chose avec toi, il l'achève parce que c'est pas un Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées et non inachevées. C'est un Dieu, quand il commence, il va jusqu'au bout. C'est un Dieu, on peut voir sur la croix, il est né, il est allé jusqu'à la croix et il est allé au tombeau, au séjour de mort, récupérer nos biens, récupérer nos droits, notre victoire, notre délivrance, une nouvelle alliance avec lui. Et il est ressuscité. Et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Veux-tu être à sa droite? Obéis à sa parole, marche selon ses voies, sois à l'écoute. C'est ça la droite du Père. C'est ça la droite de Jésus-Christ. C'est ça. Et tu auras des victoires comme ça. Tu vas remporter des victoires. Mène une vie de prière intense. Tu vas mener des victoires. Donc, c'est Dieu seul qui a le dernier mot pour notre vie. C'est Dieu seul.
Et le don que tu as, toi, bien-aimé, peut te sauver, peut t'aider à t'en sortir dans tes difficultés. C'est ce que Joseph avait. Joseph avait le don de vision. Joseph avait le discernement des esprits et il savait discerner les songes. C'est ce que Dieu avait mis en lui, c'est sa richesse. C'est ce qu'il avait comme richesse. Et c'est par ça que Dieu a utilisé pour le bénir. C'est de même pour toi et moi. Nous avons tous une richesse quelconque, un don que Dieu a mis en nous. D'autres croient la richesse, c'est seulement l'argent. Quand tu t'éloignes de la richesse du monde, Dieu va te donner sa richesse et cela va attirer la richesse du monde, bien-aimé. D'abord le royaume des cieux et tout viendra par après, bien-aimé. Et tu seras une bénédiction pour ton peuple, tu seras une bénédiction pour tous tes soucis. Si tu veux sauver ton pays, tu le deviendras. Si tu veux sauver seulement ta famille, tu le deviendras. Si tu veux sauver toute une nation, les nations du monde, tu le deviendras, bien-aimé. Mais seulement rejette la richesse du monde. Cherche d'abord du royaume des cieux. Cherche d'abord à construire dans le royaume des cieux tes villas, ton bien-être dans le royaume des cieux. En faisant du bien à ton prochain, tu es en train de construire dans le royaume des cieux. En évangélisant, en soutenant les gens, les œuvres de Dieu, en soutenant les orphelins, en soutenant les veuves, en soutenant qui que ce soit auprès de toi qui tu vois qui souffre et que tu as la possibilité d'aider, soutiens. Tu es en train de construire ton royaume des cieux. L'hériter, on l'hérite en recevant Christ. Mais cela ne nous suffit pas. Tu peux être clochard là dans les cieux. Il faut approfondir ta relation avec Dieu pour construire dans le royaume des cieux, pour ne pas être clochard dans les rues du paradis, comme on dit, ou de Lola, comme on dit en lingala, Lola, paradis. C'est ça. Dans le royaume des cieux. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à expliquer sur le problème de Joseph. Dieu est Dieu, il est fidèle à sa parole. N'aie pas peur, il finira par accomplir ses promesses. Mais n'attends pas la promesse les bras croisés. Sois une personne de prière pour voir palper les promesses de Dieu, car le diable bloque. Le diable a bloqué pour Joseph en prison. Ils l'ont emprisonné par ses frères. Ses frères l'ont bloqué en prison, ils l'ont vendu avec l'argent. Alors Dieu, comme Joseph était toujours fidèle, c'est pourquoi il faut apprendre l'enfant le chemin du Seigneur. Et quand il sera seul, il s'en souviendra. Jacob avait appris à Joseph le chemin du Seigneur. Et Joseph, tout en étant en prison en Égypte, il n'a pas oublié de servir son Dieu. Il n'a pas fléchi ses genoux devant Baal. Il n'a pas fléchi ses genoux devant la femme d'un des serviteurs du Pharaon. Il y a une femme qui le draguait, qui voulait le coucher avec lui. Mais Joseph n'a pas fléchi ses genoux, n'a pas cédé son sexe. Mais il aurait été certain d'entre nous, pour se libérer de cette prison, de cette souffrance, il va céder son sexe. Mais lui, il a préféré rester en prison, mais tout en craignant son Dieu, il sait que son Dieu se souviendra un jour, tôt ou tard, de lui. Alors, bien-aimés, faisons comme Joseph. Alléluia. Hey, ya mama, shika mama.
Bien-aimés, ne perdons pas confiance en notre Dieu, même dans des épreuves. Que ces épreuves soient pour nous un sujet de joie, pour savoir que ce qui se cache derrière les épreuves, c'est la bénédiction, c'est le bonheur qui nous attend après les épreuves, après les épreuves. Chikababababa. Notre Dieu est amour. Il sait comment façonner ses enfants. Il sait comment briser ses enfants. Joseph aussi avait quelque part une grosse bouche. Donc Dieu devait aussi permettre cette prison pour briser Joseph. Tous ceux qui passent, tous ceux que je vous avais dit, sortent de l'Égypte, devaient passer au brisement, au désert. C'est le désert de Joseph. La prison était le désert de Joseph. Désert pour briser sa bouche, sa grosse bouche, comme on dit grosse bouche. Quelqu'un qui a de l'audace, qui parle trop, hein, qui a des fois pas de respect dans ce sens-là. Il devait être brisé. On a tous quelque part de faiblesse. Et Dieu doit briser ça d'abord pour que tu sois fini. Doit te façonner. Alors quand tu seras bien façonné à sa volonté, il t'accordera la bénédiction. C'est ce que Joseph a vécu en prison. Et voilà, Dieu, fidèle qu'il est, il a accompli sa promesse. Il est devenu une bénédiction même pour l'Égypte. Il est devenu même une bénédiction pour ses ennemis qui l'ont emprisonné 20 ans. Il est devenu même bénédiction pour ses demi-frères, comme il les appelle, parce qu'ils aiment la division, ils appellent ça demi-frères. Et il est devenu une bénédiction pour le pays de Canaan. Donc pour une nation, bien-aimée, voyons combien Dieu est grand et fidèle. Ne perdons pas courage, ne perdons pas espoir. Dieu est vivant. Alléluia. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira, bien-aimé. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage, bien-aimé. Il est avec toi. Il est avec toi. Là où tu te sens faible, tu te sens abandonné, il est plus près. Il ne dédaigne pas la prière du malheureux. Il est à ta droite pour te délivrer de ceux qui te condamnent. Mais seulement attends, chaque chose a son temps. Et toi, ne reste pas les bras croisés. Prie ton Dieu, sois dans la prière pour attendre l'accomplissement de ses promesses. Comme je venais de vous dire, il y a les rois des Perses qui bloquent. Et il faudrait prier, prier, prier. Bien-aimés, voilà le message que je devais vous transmettre. Joseph, ça peut être toi, mon bien-aimé, ça peut être moi. Nous sommes tous ici des familles. On ne connaît pas nos demi-sœurs, on ne connaît pas ceux qu'ils ont dans leur cœur, même si on connaît, qui sont, des fois on peut connaître, on peut avoir cette grâce-là de savoir que c'est des sorciers ou sorcières, alors ils peuvent jouer. Mais qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ pour ta vie. Et toi-même aussi, fais ton pas dans la prière, dans la persévérance de la prière, dans l'obéissance à la droite de Jésus pour voir tes ennemis comme tes marchepieds, à tes pieds. C'est ça notre devoir. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. On se voit le dimanche. Je retourne en Hollande. Merci. Amen.